Il y a des choses parfois que vous condamnez tellement la Bible, vous condamnez tellement Dieu, mais en fait, vous ne regardez pas l'état d'âme de la personne, en fait. Moi, si je ne veux pas Donc sortir pour avec une toi, Dieu, personne, je Dieu monte n'a... la vie. Donc pour Non, toi, je n'ai pas dit que. Attends, excusez-moi, c'est pas Dieu donc qui si a je écrit comprends la pas, Bible, c'est Dieu, c'est pour pas toi, Dieu qui a écrit la Dieu Bible, c'est et moi. le garçon là, si je résume ce que C'est tu pas viens de Dieu, dire, c'est oui. pas Dieu et le garçon là qui sont responsables, c'est cette fille-là, elle aurait dû sauter la vie si elle ne voulait pas Si subir elle ne le tout voulait cela. pas, c'est clair, je suis désolée. Parce Elle que c'est aurait dû pas se Dieu qui a suicider, mais écrit comme la elle a Bible. choisi de ne pas se suicider, et donc elle est Elle a choisi de responsable ne de ce pas qui lui se arrive. suicider. Elle est responsable de ce qui arrive. C'est plus clair, en fait. La vie, tout est question Gabi, de choix. Tout est question de choix. Tu ne veux pas sortir avec un homme, tu ne veux pas être esclave après la mort de tes parents, tu sais ce qui allait se passer. Parce que c'était pas la première guerre, c'était pas la première chose qui arrivait. Moi, je monte la vie. Gabi, Et du coup, moi, je ne vais pas tarder sur ça. Moi, je vais venir sur ce que. Parce que moi, je suis mais montée que pour deux Gabi, raisons. Excusez-moi, mais s'il vous attends, plaît, Gabi, Mélissa. Oui, Mélissa. Gabi, Oui. Gabi, Je donne mon point de vue. Il est acceptable ou pas. oui, mais Voilà. je- C'est ce que je tu es vous une dis. Je donne femme, mon point Gabi. de vue. Je suis une femme, je le reconnais. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Et je donne mon point de vue. Voyons la guerre. Je ne dis pas C'est-à-dire que que tout moi, ce homme, qui est dit. quand je t'entends parler, j'ai froid dans le dos. Je suis un Non, homme mais je dis pourtant. la vérité en fait. Je donne mon point de vue. Je ne dis pas que ce qu'ils font est bien. Loin de là. Mais je sais que après une Donc, guerre, je tu serai dis que toi, comme tu n'y vois esclave. aucun inconvénient. Ben non. Après une guerre, je serai presque comme esclave. Je serai torturée, je serai violée, je serai jetée. Je préfère m'ôter la vie pour ne pas avoir à subir ce genre de choses. Bah, si je décide de rester, sachant que tout cela va se passer, j'étais consentante. Je suis désolée. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est... Bah oui, c'est la vérité, c'est un choix. C'est un choix que tout le monde accepte. Je ne dis pas que ce que ces femmes ont subi, c'était bien. Je ne suis pas là. Mais je dis que c'est un choix que toute femme a accepté de faire. Parce que si tu n'es pas d'accord de sortir avec un homme, tu peux de la vie. Après la guerre, tu as vu tes parents mourir, tu as vu tes frères mourir. Tu sais que tu vas te faire maltraiter. Tu vois pas pourquoi tu vas rester en vie. Je m'ôte la vie. Moi, c'est mon point de vue. Si je reste jusqu'à ce que cet homme, je fais jusqu'à les un mois de deuil dans la maison de cet homme, pleurant, mais mon père et ma mère, jusqu'à laisser cet homme me toucher, ben, je suis consentante parce que je fais un mois. Je pleure mon père et ma mère. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas parfois aussi culpabiliser la Bible pour des choses qui n'ont, ou bien contredire les choses en fait. Franchement, moi, mon point de vue, ça ne me dérange. Je te donne un mois de réflexion. Tu pries ton père ou ta mère, tu reviens, je vais sortir avec toi, je vais te faire bien parce qu'avant, c'est un mois, tu ne la touchais pas. Tu as tout un mois pour te suicider ou bien pour mettre fin à ta vie. Tu laisses ces un mois passer, tu fais ton deuil, tu viens, tu écartes tes jambes, même si c'était de force. Après, s'il vous plaît, quand même, soyez un peu réaliste. La femme aussi avait sa conscience. Pour ne pas dire que juste que les gens étaient Actuellement, juste aveuglés ou je sais pas quoi. Mais bon, moi, je on est suis. d'accord qu'il y a des femmes qui se font, par exemple, V. Je te donne si une femme se fait V, par exemple, aujourd'hui, et que cette femme-là est retenue, n'est-ce pas? Et que, par exemple, l'homme l'enferme dans une maison et est en train d'enlever les habits. Bon. Cette femme-là, il y a un couteau à côté d'elle. Elle a la possibilité de planter ça dans son ventre. Mais elle ne le plante pas dans son ventre. L'homme finit d'enlever les habits. Et puis, l'homme la miaule. Et puis, après, l'homme la jette comme ça. Est-ce que tu considères que cette femme-là a une part de responsabilité parce qu'elle ne sait pas ôter la vie, si on applique la même logique? Si elle a eu un mois de réflexion, aussi c'est arrivé Est-ce qu'elle a sur le droit les. de se plaindre de cette fait V ensuite? Toute femme a le droit de se plaindre d'être violée. Toute femme a le droit. Mais Une du coup, agression si... sexuelle, je ne suis pas d'accord avec le fait de prendre une femme de force, je dis que c'est logique ou bien c'est Mais normal. mais Je pourquoi n'en pour dis cette pas le femme-là fait. dans la Bible, Je dis mais pourquoi pour qu'une cette femme-là dans femme la a le Bible, tu dis choix. qu'elle a une part de responsabilité parce qu'elle ne sait Elle pas a ôter son la choix. vie? Bien sûr, elle a le choix. Mais j'ai le Mais donc, mais choix. une femme qui se fait Je V viens de aujourd'hui, vivre elle a une le choix. Est-ce guerre. qu'elle a le choix aussi? Bien sûr qu'elle avait le choix. Donc, par exemple, si aujourd'hui une femme se fait V, elle a quand même le choix aussi. Non, ça, c'est pas la même chose. On est dans la Bible, ne changez pas de contexte. On parle Mais du c'est cas la de même cette femme. chose. C'est Non, il y a dans les des deux cas, viols c'est qui une femme arrivent, il y a des viols qui arrivent sur le moment, on te prend, on te viole, c'est un viol, t'as pas eu le temps de te un V, défendre, un t'as V, pas faut eu dire V. rien injustifié. Et c'est ce que je dis, à l'époque, avec les lois, avec les coutumes, quand on te prend pour esclave, tu as un mois de réflexion. Durant ces un mois, je vis dans la maison de cet homme. Je trouve pas l'occasion ni de le Mais tuer, elle est je trouve pas esclave. l'occasion ni de m'ôter la vie, j'écarte mes jambes. Non mais attendez, s'il vous plaît. Ok, Il y a des je te femmes donne, aussi. d'accord, je te donne un exemple similaire. Si je capture une femme, si un homme, pas moi, si un homme, par exemple aujourd'hui, un miauleur, attrape une fille, n'est-ce pas? Il la drogue, il l'amène par exemple dans une maison très loin.
ou bien dans un sous-sol, n'est-ce pas? Et il la laisse là-bas pendant une semaine. Et lui dit, après une semaine, je vais te ver. Bon, il l'enferme dans sa maison. La fille ne peut pas sortir. Elle est menottée dans la maison de ce gars. Ou bien pas menottée, mais elle est juste enfermée dans la maison, pas moyen de sortir. Il lui précise très bien que après une semaine, je vais venir te ver. Ou bien après 2 semaines, je vais venir te ver. Et le mec l'avait, par exemple. Et il revient après une semaine, il l'avait encore. Et après, il la laisse partir. Ou bien même après 1 mois. Ou pendant 1 mois, cette femme-là se fait ver dans la maison de ce type-là. Bon, il y a des... Elle peut se quick à l'intérieur, mais elle ne le fait pas. Est-ce qu'après 1 mois, si cette femme-là se plaint de s'être fait ver, alors qu'elle pouvait s'enlever la vie, est-ce que tu vas dire qu'elle a une part de responsabilité aussi, puisque c'est la même situation que celle-ci? Elle aussi a passé 1 mois dans la maison de ce type-là, enfermée dans la maison. Elle aussi pouvait se foutre la vie, se foutre en l'air, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce que tu considères qu'une femme qui subit cette situation-là aujourd'hui a aussi une part de responsabilité du fait qu'elle ne s'est pas foutue en l'air? Elle a sa part de responsabilité. Tu considères qu'elle a une part de responsabilité, hein? Dans la séquestration qu'elle a eue et dans le V? Non, d'avoir attendu jusqu'à les 1 semaine passe pour qu'on la viole. De ne s'être pas suicidée avant? Bien sûr. En fait, vous allez juste voir la Bible, mais à l'époque, certaines choses étaient normalisées. Vraiment. Aujourd'hui, la génération a évolué. Nous sommes au 21e siècle. Les femmes sont en train de se réveiller, commencent à dire non sur certaines choses. Mais à l'époque, il y a certaines choses qui étaient normalisées. Le fait que les hommes battaient les femmes était normalisé. Le fait que certaines femmes, après avoir été capturées en guerre, se faisaient violer ou je ne sais pas quoi, était normalisé. Moi, personnellement, à cette époque, j'ai le choix entre monter la vie. S'il vous plaît, les gens qui écoutent, excuse-moi, sans vouloir te couper, est-ce que, juste pour demander aux gens, pour ne pas que... S'il vous plaît, on a beaucoup prononcé le mot V-I-O-L. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sécuriser ce live? Est-ce que tout le monde... Apparemment, le live est en train de... Merde, de bugger. Apparemment, le live bug, s'il vous plaît. Je n'arrive plus... Mon écran là est un peu figé. Est-ce que vous pouvez sécuriser le live, s'il vous plaît? On a beaucoup prononcé ce mot-là. Ne soyez pas étonnés si vous voyez que le live... Merci beaucoup, Zaf. Ne soyez pas étonnés si vous voyez que le live... J'aimerais passer au deuxième sujet qui m'a fait monter. Parce que moi, je t'ai monté pour 2 choses. Premièrement, pour préciser que cette femme dans la Bible... elle a été consentante. Parce que si elle n'était pas consentante, elle n'allait pas aller jusqu'à aller tendre un piège à son beau-père pour porter la descendance de cette famille. Elle était pleine consentante de cela. Ensuite, deuxièmement, vous avez dit que la Bible autorise le viol. Vous l'avez dit. Il faut dire le V. Le V, excusez-moi. La Bible autorise dis le V. Le V, voilà. Vous avez dit que la Bible autorise le V. C'est ça, n'est-ce pas? On vient de le montrer là. Non. C'est une esclave. On l'a prise. On l'a remise. Elle a eu un choix sur elle. C'est pas un V. C'est bon. C'est juste que le téléphone a bugué. C'est bon, vas-y, vas-y. La famille, s'il vous plaît, sécurisez le live. Sécurisons le live massivement. Aïe, 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 ça bug. Oui, vas-y. Tu m'entends? Allô? Gabi? Gabi? Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, Gabi? Est-ce que vous m'entendez en bas? Désolé, j'ai dû sortir et revenir de TikTok avec le compte principal. Voilà pourquoi ça a fait ça. Où est Gabi? Ah. Ok, ils m'entendent. Allô? Tu n'as pas encore d'enfant? Allô? Tu n'as pas encore d'enfant? Non. Quel âge as-tu? Je pense que j'ai 22 ans. 22 ans, 2004, 22 ans. Ok. Vas-y. Donc, dire que la Bible autorise le viol et le V, excusez-moi, c'est totalement... Les amis, s'il vous plaît, sécurisez, sinon ce live-là ne va pas résister. Sécurisez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille, on vient déjà de se choper un signalement. J'espère que ça ne va pas couper. On vient de se choper un signalement. Je pense qu'on a trop prononcé le mot, les mots clairement. Il faut dire V, hein?
Comme ça ne va pas sauter. S'il vous plaît, sécurisez le live, s'il vous plaît. On vient de se choper un signalement de la famille. Ouais, les gars, vous aussi, arrêtez de signaler, non? Oh. C'est comment? Vas-y, Gabi. J'avais dit que la Bible autorisait le V. Moi, je suis pas d'accord avec le passage qui dit que la Bible autorise, ou bien vous dites que la Bible autorise le V. Et du coup, j'aimerais que vous puissiez m'argumenter sur ça, en dehors de ce que l'on vient de dire, parce qu'il y a des versets dans la Bible qui montrent très clairement qu'après qu'une femme ait été surprise en plein acte de V, il y a eu des condamnations, on a eu à demander à ce que cet homme qui a été surpris en train de faire cet acte soit capité, donc que cet homme soit tué. Et du coup, je comprends pas pourquoi vous dites que la Bible autorise le V, alors que la Bible condamne totalement cela. Mais dans le verset qu'on vient de lire, là, celle qui se fait V, là, c'est pas une femme? Si, c'est une femme. Donc tu lui refuses le caractère de femme simplement parce qu'elle est esclave? Non, je refuse pas le caractère de femme parce qu'elle est esclave. Loin de là. Mais tu m'as demandé un verset qui autorise, où la Bible autorise de V une femme. Je viens de te donner. Tu es d'accord qu'il s'agit bien d'un V, mais tu me dis que là, il s'agit d'une esclave. Je n'accepte pas. Mais un V, c'est pas un attendez, être humain, une esclave? un V, ne confondez pas un V consentante et un V non consentante. Parce qu'une personne qui te dit que je vais Mais te en V, quel moment cette femme-là a donné son temps? Il n'y a pas de V. Attends, non, non. Tu m'as dit ne confondez pas un V consentant. À quel moment oui. tu te fais V et puis tu es consenté? Tu es consentant. Mais attends, quand tu as un mois de réflexion, tu as un mois de faire le deuil et tu as un mois de m'attendre jusqu'à ce que j'arrive te V, tu es consentante ou pas? Quoi? Ben, c'est la pure logique. Quoi? Je répète un peu. Le fait de venir, de trouver une femme, de la V sur le moment, et le fait qu'une femme sait que non, dans un mois, je vais me faire V. Elle accepte cette condition, ou du moins parce qu'elle dit que j'ai pas le choix. Dans la vie, on a toujours un choix. Elle se laisse aider par cet homme qui l'a captivée ou je sais pas acheté. Ben, pour moi, c'est un V consentante. Elle a accepté. On va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 22. On va prendre un autre cas, par exemple. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur cet autre cas-là. Est-ce que tu peux prendre Deutéronome, chapitre 22? Oui, Deutéronome 22, le verset à partir de 25, c'est ça? 25 à 27? Non, non, je pense que c'est à partir du verset 15, si on 25 à 20, oui, 25, 27, je pense. Tu peux prendre le verset Deutéronome 25 et 27. Chapitre 22. Excusez-moi, moi j'ai pas de Bible, donc je dois... Normalement, commence à partir de 23 même. Normalement, le verset 23, c'est même mieux. Deutéronome 22, verset 23. De 23 jusqu'à... Deutéronome, verset 23. Jusqu'à 27, on va dire. Je dirais même jusqu'à 28, hein, parce que... Deutéronome, verset 22 ou bien le verset 23? Hein? Deutéronome, verset 22, à partir du oui, 23. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 23 jusqu'à la fin. Deutéronome, le verset 22, à partir du chapitre 23. Non, chapitre 22, à partir du verset... En anglais? 23. Je ne vais pas lire en anglais, en anglais aussi. Excusez-moi. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. Je traduis. Ou alors, pour te faciliter la tâche, attends. Voilà. Voici les versets. Lis. Si une jeune fille vierge est fiancée. On ne t'entend pas, Gabi. Vous m'entendez? On t'entend?
Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmenez tous deux à la porte de la ville et vous les lapiderez pour les faire mourir. Tu es d'accord avec cette partie-là, déjà? Oui, Pourquoi les lapider? ben, on a dit que si on attrape les femmes fiancées avec un autre homme en train de faire des rapports, ben on les lapide. Ok, continuons. La jeune fille mourra. La jeune fille mourra parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que cela ne soit pas passé en ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Tu sais ce que ça signifie? Ouais, on a tué la fille parce qu'elle n'a pas crié à l'aide. Elle se fait V. C'est pas Oui, qu'elle est consentante. On dit, si un homme attrape une fille, elle est fiancée. Genre, une fille, toi par exemple, toi tu es fiancé on va prendre quelqu'un dans les commentaires là. C'est qui la victime de ce soir là? Où est l'autre là? Eugène. Bon, Eugène, c'est toi qui passes à la trappe aujourd'hui. Tu es fiancé à Eugène. Mais moi, je t'attrape de quelque part dans la ville, je te tire dans un coin, n'est-ce pas? Et puis, je te niasse, propre. Bon. Dieu dit, nous deux, on va nous lapider. Toi, tu t'es fait V par moi, hein, mais tous les deux, on nous lapide. Alors, le plus wonderful, comme disent les Camerounais, c'est la raison pour laquelle on nous lapide tous les deux et pas moi uniquement. C'est-à-dire que moi, toi, on te lapide parce que tu n'as pas crié pour appeler à l'aide, venez, on est en train de me miauler. Alors, Dieu ne s'est pas dit que, bon, Dieu ne se dit pas, oui, mais l'homme, il est plus fort, il se pourrait que l'homme l'ait étranglé un petit peu, ou bien que l'homme, étant beaucoup plus fort physiquement, l'homme peut faire en sorte de t'empêcher de crier. Hein? N'est-ce pas? On peut t'appuyer le cou pour t'empêcher de crier, ou alors on peut te mettre la main carrément sur la bouche de manière très forte pour t'empêcher de crier. Il y a des moyens de t'empêcher de crier. Ou alors je peux te faire évanouir avec un coup de poing bien placé sur la tête, et puis je te niaise correctement, sans que tu ne saches même, et quand tu te réveilles seulement, tu as le sperme partout. Dieu ne pense même pas à ça. Dieu se dit simplement, peu importe, débrouille-toi, qu'il t'étrangle, qu'il te mette la main sur la bouche, qu'il te file, qu'il t'assomme, débrouille-toi pour crier, même s'il fait en sorte que tu ne cries pas. Parce que Dieu pense que les femmes sont des super-héros, elles peuvent toujours se débrouiller pour crier, par exemple, même lorsque la situation est désespérée. Ça, c'est ce que Dieu dit. Bon, ensuite, qu'est-ce que ton papa God dit? Il dit, la jeune fille maintenant, et le jeune garçon, pourquoi lui il va se faire lapider? Pas parce que je t'ai V, hein. Est-ce que tu comprends? Le garçon ne sera pas lapidé parce qu'il a V la fille. Tu sais pourquoi le garçon est lapidé? Parce que j'ai déshonoré ton fiancé. C'est pas toi que j'ai déshonoré. Toi, on s'en fout. Mais parce que j'ai déshonoré mon frère homme. Hein? C'est-à-dire que Eugène, qui devait te prendre pour fiancé, je l'ai déshonoré lui. Parce que dans toute cette histoire, celui qui a vraiment été blessé, c'est Eugène. C'est sa fiancée qu'on a niasse. C'est Eugène qui a été déshonoré. Toi, bon, devant toi-même, tu seras lapidé déjà. Donc toi, on s'en fout. Mais c'est Eugène la vraie victime. pourquoi, mais bizarre. Que vient de la Bible. Je dis ceci, je le redis. Ce qui est écrit par la Bible n'a pas été écrit par Dieu. Je suis désolée. Ce qui est écrit par la Bible, voilà pourquoi je dis et je redis. Ce qui est écrit par la Bible n'a pas été écrit dans les mains de Dieu. Parce que aujourd'hui, vous parlez que la Bible est la parole. Moi, personnellement, j'ai pas de Bible. J'ai pas de Bible, je vais pas à l'église. Je vais pas à l'église, j'ai pas de Bible. Je lis pas la Bible. Hein? Je lis pas la Bible parce qu'elles se contredisent. Je vais pas à l'église parce que les réalités que j'ai rencontrées sont autre chose. Tu ne lis plus la Bible, là tu ne lis plus la Bible. Tu étais en train de la défendre tout de suite, là, la Bible. Non, je défends certaines paroles de la Bible que je trouve qu'elles sont justes. Moi, je défends. Je défends mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu penses de la partie qu'on vient de lire? Oui. Qu'est-ce que tu penses de la partie là? Par exemple, tu es d'accord avec ça?
Non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on tue une personne parce qu'elle n'a pas crié. On n'a pas crié à l'aide. Et en plus, on la lapide. Et moi, on ne me lapide pas parce que je t'ai vu. Hein. Parce que c'est à peu près normal. On me comprend. J'avais envie de mettre dedans. Mais j'aurais pu quand même choisir une fille qui a déjà été déviégée et que personne ne veut épouser, par exemple. Là, ça aurait pu passer. Mais je prends une fiancée de quelqu'un. La vraie victime dans cette histoire-là, c'est la personne en question. Ouais. Deutéronome 22 dit la même chose, que si tu violes une femme, si tu violes Si tu une veux, femme qui n'est pas fiancée, tu la dédommages, tu dédommages son père et sa mère, et tu prends cette exactement. femme. Mais c'est ça. Mais C'est c'est ce que je justement dis. ça. Mais ça y est là en bas, regarde. Continue la lecture. Continue la lecture. Si un homme, j'étais où si verset 26, je crois. Vous ne ferez rien à la jeune fille, Non, pas car elle verset n'a 20. pas. Non, non, pas ça. On était à la jeune fille mourra parce qu'elle n'a pas appelé au La secours. jeune fille Et mourra voilà. parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que cela ne soit pas passé en ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Il a Bien que déshonoré la cela ne se femme soit de pas son passé en prochain. ville. Tu as On a compris? bien dit l'homme mourra parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Mais Ensuite, est-ce on que tu as dit, compris le bien que ce ne se soit pas passé en ville? oui, ce ne soit pas passé en ville, oui. C'est-à-dire que même si je te kidnappe, je te sors de la ville pour que personne ne t'entende crier, je t'amène dans les champs, dans un champ, ou derrière une montagne, je niasse, tu cries, personne ne t'écoute. Dieu dit, même si on t'a sorti de la ville, débrouille-toi pour que ton cri quitte depuis les champs là-bas, ça arrive dans la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas une excuse pour qu'on ne te lapide pas. Dieu tient à ce que la lapidation, c'est une pratique trop solennelle. On ne peut pas t'exempter de la lapidation simplement parce que tu n'as pas su avoir un cri supersonique qui peut quitter depuis les champs, depuis les montagnes jusqu'à la ville. Donc même si l'agresseur t'a sorti de la ville, c'est pas un prétexte. Il ne faut pas que vous échappez à la lapidation comme ça seulement, gratuitement quand même. Hein? Donc Dieu dit même ça, ça ne constitue pas une occasion vraiment. Il faut... Hein? Donne-moi le verset, c'est Deutéronome chapitre 22, du verset 20. Il y a tellement de versets que je ne sors pas souvent. Verset 20, 23 jusqu'au verset 28. Continuons donc. Ensuite, Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Mais si c'est en pleine campagne que l'homme trouve la jeune fille fiancée et qu'il la vêt, lui seul sera mis à mort. donc là quand même, bon, là Dieu s'est dit, bon, là c'était en ville. Mais il y a peut-être une différence. Si c'est dans la forêt, dans le village, il a trouvé la fille et puis il l'avait, bon là vous lapidez seulement le garçon parce que, bon, on comprend, c'est une fille qui vit au village, bon, au village, voilà, il y a plus de chances de culbuter Non, c'est quelqu'un pas tout derrière à une montagne. fait. Parce que le village, Quand bon, on il y a dit trop de en ville, montagnes. Voilà, quand il y on a dit trop de en ville, montagnes, là-bas on comprend que... Voilà. Mais Dieu a un problème contre les filles qui habitent en ville. Donc si vous êtes une chrétienne, vous habitez en ville, faites attention. il s'agit pas Vas-y. de vivre en ville. Moi, je prendrais La plutôt, parce que campagne, c'est le village. quand il faut lire la Bible, il y a une réflexion. Moi, je dirais plutôt que quand on dit en ville, ça ne veut pas dire c'est dans un lieu caché et non dans un lieu public. Quand on dit que si on vous attrape en ville, ça veut dire qu'il t'a amené ailleurs, dans un endroit où on ne peut pas vous voir. Mais quand il dit en campagne, ça veut dire qu'on vous a attrapé, donc, je peux dire en plein air. C'est un peu ça, parce que à l'époque aussi, tu peux venir accuser une personne de dire qu'il t'avait, alors que peut-être qu'il ne t'a pas fait. Mais je ne dis pas que tout cela est vrai. Donc, voilà pourquoi je tenais juste à dire ces deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que la femme Bon, lis d'abord. de Anna. Non, mais moi, je vais descendre parce que moi, j'ai des trucs à faire, en fait, Médusa. C'est juste moi, quand vous avez dit plutôt ces deux points de vue, moi, je ne suis pas d'accord avec. La Bible n'a absolument pas autorisé le V. Parce que là, même quand vous dites qu'on a attrapé le V, on les a demandé de les tuer. La Bible n'a pas autorisé à ce qu'ils soient pardonnés. Et ensuite, la femme... Non, regarde, il y a une dinguerie qui va arriver d'abord. Lis d'abord, tu vas voir. Où ça? Lis le verset 28. Verset 28. Bon, parce que le reste là, Dieu dit seulement, on va pas, il explique juste pourquoi. Le reste là, il explique pourquoi on ne va pas lapider la fille. Il dit dans le verset 27, puisque c'est en plein air, en plein champ, que l'homme l'a rencontrée, c'est-à-dire que l'a culbutée sans son consentement, elle aura beau crier, personne n'est venu à son secours. Donc c'est pour ça, bon, elle, on peut ne pas la lapider. Donc Dieu dit vraiment, la fille qui habite dans la campagne,
qui habite dans un village au champ, il y a plus de chances de la culbuter au champ. Donc, au champ, tu peux crier, personne ne va venir. Donc là, on lapide seulement le garçon. Mais en ville, vraiment, débrouille-toi, mais tu vas crier. Bon, lis le verset 28, tu vas voir, il y a une dinguerie, comme disent les jeunes. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il s'empare d'elle et avec elle, et qu'on la prenne sur le fait, l'homme S'emparer d'elle, on est d'accord, c'est miauler la fille. Parce que rencontrer, c'est même le mot qui, par exemple, dans le verset 27, on dit, puisqu'il l'a rencontrée dans les champs. Donc, il ne s'agit pas d'une rencontre comme sur Tinder ou bien, je sais pas, il s'agit d'un miaule. Il rencontre et s'empare d'elle. C'est-à-dire que s'emparer de quelqu'un, c'est brutaliser quelqu'un et puis la miauler. Vas-y. et Une jeune je fille peux non employer fiancée, les mots. genre, tu n'as pas été fiancé à quelqu'un, tu es encore pas fiancé, quoi. Et à l'époque, chez les Juifs, celles qui n'étaient pas fiancées, c'est les enfants, quoi, les petits enfants. Si tu n'es pas encore fiancé, donc tu es encore toute vierge, et que on niasse, qu'est-ce qu'il faut faire? On te niasse sans ton consentement, on te vée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a avec elle, je ne peux pas dire les mots, C'est pas grave, tu peux versera, dire coucher. versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'avait. De De plus, il ne plus, pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. tu comprends ce que ça signifie, non? Bien sûr. C'est wonderful. C'est-à-dire que si Non, tu mais attrapes une fille qui n'est pas encore fiancée, elle est vierge, elle n'est pas encore fiancée, tu la vais, tu dois aller payer de l'argent à son père, parce que la vraie personne qui a été heurtée dans toute cette histoire, c'est son père. Son père a souffert. Parce que son mais, père a souffert quand même, parce que tu as déshonoré son père quand même. Parce que oui, tout le vous monde avez va dire que la fille de Médusa a été vée. Donc, c'est Médusa la vraie personne qui a été heurtée dans cette histoire-là. Parce que toute la société va dire, oui, mais sa fille. Mais c'est la fille de qui d'abord? C'est la fille de lui. Donc, c'est lui qui va vraiment être... sa réputation va se salir dans la société. On dit, c'est sa fille à lui. Donc, verse auprès du père qui est la vraie victime de cette histoire-là. Tu verses de l'argent. Et en plus, quand tu as fini de verser de l'argent auprès du père de la fille, tu dois épouser la fille en question. C'est-à-dire que ton miauleur va devoir t'épouser. Et vous n'allez pas divorcer tant qu'elle sera en vie. Tu dois la garder comme ta femme. C'est wonderful. Hein? ce Tu que vous épouses ton violeur, et tu restes marié avec lui toute ta vie. Comme ça, comme il t'avait dehors tous les jours, maintenant il va te ver tous les jours chez toi. Donc ça veut dire quoi? Dieu est en train implicitement de dire aux gens, Médusa, si tu trouves Gabi, tu trouves que Gabi est une fille jolie, mais toi, de toute façon, on te regarde là, bon, moi je suis beau, hein, mais forcément, mais bon, imagine si je n'étais pas beau, par exemple. On allait dire, bon, toi, de toute façon, on te trouve là, tu es un peu problématique, côté beauté, il y a encore beaucoup à redire, n'est-ce pas? Il n'y a aucune femme qui va vouloir de toi. Et tu n'es pas très intelligent, et puis tu es un peu façon là. Cette fille-là est trop belle, elle ne peut pas vouloir de toi, cette Gabi-là. Il te reste quelque chose à faire. Or, il y a écrit dans la Bible que si tu réussis, Gabi n'est pas encore fiancée. Si tu réussis avec Gabi, elle devra t'épouser pour l'éternité. Bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Gabi ne pourra jamais m'épouser avec son consentement. C'est probablement Eugène qui va l'épouser parce qu'il est plus beau, il est ceci, tout ça, il est d'une bonne famille, n'est-ce pas? Donc, pour éviter que Eugène, parce que j'ai entendu que bientôt, les parents de Eugène vont aller se présenter auprès de la famille de Gabi pour l'épouser, pour la fiancer. Donc, avant déjà qu'il aille, vu qu'elle n'est pas encore fiancée, je pars déjà la mougou et je fais en sorte qu'on vienne nous prendre. Genre, je peux te mougou même devant des gens comme ça là. Je t'enlève les habits, je fais rentrer déjà rapidement. Comme ça, les gens viennent nous trouver. Oh, on les a attrapés, on les amène. Alors, est-ce qu'elle était fiancée? Non, elle n'était pas fiancée. Ah, donne l'argent à son père. Ah, ça tombe bien. J'avais déjà prémédité. Si je trouve que j'avais fait quelques économies déjà, ça est là. Tiens, le parent prend. Et puis, allez, venez célébrer le mariage. Et on vient célébrer le mariage comme ça. Hachem, Hachem, Mihuri, 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 Hachem, Hachem, Yahvé, Alléluia, bam, marié. Toute la vie. Tu ne peux plus divorcer avec moi. On va te veiller maintenant tous les jours. Imagine. Ça, c'est. Et tu sais, celui qui parle dans ce verset-là, c'est Dieu. Mais dis-moi un peu. Je veux également dire la mentalité des gens qui ont eu à utiliser ce verset pour leur propre désir, c'est également de la faute de Dieu. Est-ce que vous vous entendez dire? Donc, parce qu'une personne a vu que ce passage, ok, laisse-moi mettre ceci en pratique pour avoir cette belle femme, cela est de la faute de Dieu. Sérieusement. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que cette personne ait cette mentalité? Ou qu'il utilise son verset pour agir ainsi? Mais est-ce que tu es d'abord. Attends, avant de parler de la personne. Attends, Gabi. Non, mais Gabi, est-ce que tu es d'accord avec ce que Dieu dit ici, là? On ne peut pas tout accuser, en fait.
Oui, mais d'accord, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que Dieu dit? Je suis avec le fait que il épouse cette femme. Hmm. D'abord, on n'a pas précisé dans la Bible que non, il verse 50 pièces d'or parce que le père a été humilié. Non, on ne l'a pas dit dans la Bible. On a Mais dit on a qu'il dit qu'il verse verse de au l'argent père au de la père. fille. Mais c'est comme une dot. Non, C'est mais comme une dot. C'est comme une dot, je suis désolée. On n'a pas dit qu'il verse parce que le père a été humilié. On a dit qu'il non, verse ça l'argent c'est pas au la père de dot. la Attends, fille attends. et qu'il prenne la fille. C'est comme une dot. Parce que quand tu prends la fille après avoir versé, tu Non, la non, prends non, non, comme non, ça. s'il te plaît. C'est pas une dot, s'il te plaît. Il y a deux mots différents. Il y a écrit. Non, Gabi, il y a écrit, écoute, il y a le et. Oui, Conjonction de coordination. oui. Donc, il y a deux choses différentes. On dit d'abord, il verse 50 pièces d'argent et ensuite, il l'épouse. Tu vas l'épouser. Pour l'épouser, tu vas maintenant faire les démarches nécessaires pour aller Ça, la ce sont marier. Les des 50 pièces. Non, spéculations. Ce sont j'ai des déjà lu le spéculations. Talmud. Ce sont vos Gabi, j'ai dires, déjà ce lu. n'est pas écrit. Voilà pourquoi je vous Gabi, dis c'est pas écrit. Oui, c'est pas écrit dans la j'ai Bible. déjà On lu. a dit, Tu et n'as il pas lu le épouse la femme. Talmud. Et Gabi, Excusez-moi. j'ai déjà lu le Talmud. J'ai même déjà posté même des Talmuds dans le groupe Voilà Telegram. pourquoi je Vous pouvez vous aller lire. dis que quand on Les lit la rabbins ont Bible, expliqué. On parle en même temps. Tu n'as oui, pas je lu vous le écoute. Talmud. J'ai lu le Talmud. Ces versets-là sont expliqués dans le Talmud. Et dans le Talmud, on explique très bien que les 50 pièces, c'est une amende pour avoir déviergé la fille. Et on verse au père parce que chez les Juifs, c'est comme ça. C'est le père que tu Mais dans la déshonores. Bible, c'est pas écrit. C'est dans un autre livre que vous êtes allé le lire en fait. Mais N'est-ce c'est pas? les C'est un rabbins. Ils autre comprennent mieux livre. la Torah que C'est toi. un autre livre, oui ou non? Quoi? C'est un autre livre, n'est-ce pas? C'est pas la Mais Bible. Parce que là, nous sommes c'est encore l'explication de ça par les rabbins, les experts de cette l'explication religion. d'une personne. Voilà Mais pourquoi ce n'est pas aujourd'hui, grave. Mais est-ce que, même de toute façon, ce n'est même pas grave. Est-ce que l'explication tu es. d'une personne, la mentalité d'une personne qui a pris selon son explication, qui explique. Aujourd'hui, la philosophie même ne peut pas être définie par un seul philosophe parce que tout le monde a sa pensée. Une Pourquoi personne tu peut parles de la réfléchir. philosophie? Non, je prends un exemple. Une personne peut réfléchir, il écrit un livre, tout le monde y croit, mais sa réflexion ne veut pas dire que c'est la réflexion de tout le monde. Gabi. Oui, je suis désolée. D'accord, mais Gabi, Aujourd'hui, est-ce que tu es. C'est pas. Mais dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec quand même ce qui est écrit? Peu importe la façon dont tu considères ça. Est-ce que tu es d'accord? je suis pas d'accord avec. Je suis là, je suis pas d'accord avec. Mais donc tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. Je n'ai jamais dit que cette parole a été la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui est en train de parler ici. Ah, est-ce que vous l'avez entendu? Ce sont les hommes qui ont écrit dans cette Bible. Et Oui, aujourd'hui, mais c'est écrit, l'Éternel. Au début de ce verset, il y a écrit ainsi parle l'Éternel. voilà pourquoi je vous dis, Médusa, moi personnellement, je suis chrétienne, je l'affirme, je l'assume. Je ne lis pas la Bible parce que plein de choses se contredisent. Je crois en Dieu parce que j'ai eu à vivre des Donc, choses. si je Je sais ce résume, que je dis. si on résume, quand un verset ne te plaît pas, c'est les hommes qui ont écrit, ce n'est pas Dieu. Quand un verset se contredit dans la Bible, les versets ne sont pas logiques. Quand un verset se contredit Ici, on dans ne la parle Bible, pas de contradiction. mais On ne parle pas verset, de par contradiction exemple, ici, là. voilà pourquoi je vous dis, ce verset par exemple, on demande à ce que cet homme verse 50 pièces d'or au père et Ouais. après qu'il la prenne pour femme. C'est une dot. Là, on ne peut pas dire le contraire, c'est une dot. Je ne suis pas d'accord avec le fait que, comment je peux dire, épouser cette femme après l'avoir vue, la faire femme pour toi pour toujours être bon, je ne sais pas quoi. Mais c'est Je ne suis Dieu pas qui le d'accord avec ça. dit. Parce que moi, mais déjà, je cesse de vous le répéter, absolument, c'est pas Dieu qui l'a dit. Ce sont les hommes qui ont pris des parchemins, selon les recherches, ils ont constitué une Bible. Mais toute la Aujourd'hui, Bible moi, a été. Mais même les versets avec lesquels tu es d'accord dans la Bible, c'est aussi les mêmes hommes qui ont écrit ça. bien sûr, je suis d'accord avec selon ma philosophie, selon ma réflexion. Moi, je ne peux pas débattre sur la réflexion. Quand je l'ai inversé et que j'analyse, je trouve que ça, c'est logique. Pour moi, j'accepte. Quand je trouve un verset, je trouve que c'est pas logique, je ne peux pas l'accepter. Quoi? Oui. Donc, ça veut dire que tu choisis les versets avec lesquels tu es d'accord. Les versets qui te plaisent, c'est Dieu qui les a envoyés. Les versets qui te déplaisent, ce n'est certainement pas Dieu. Je trie les versets qui vont pour moi dans le bon ordre, qui font réellement justice, et ceux qui ne font pas justice, je ne les applique pas. Donc, tu fais du christianisme à la carte. En tout cas, j'ai l'habitude de le dire que je suis encore dans l'Ancien Testament, je ne suis pas encore entré dans le Nouveau Testament.
D'accord. Donc, je vais vous laisser. Merci. Passez une bonne soirée. D'accord. Merci à toi. C'est wonderful. Enfin, je dis pas que c'est merveilleux, hein, comment on les appelle? C'est une expression chez les Camerounais quand ils sont étonnés par un phénomène.